Alors, est-ce que vous m'entendez? Yeah. OK. Oui, allô. Alors, pour ceux qui sont intéressés, Carole a d'autres CD dont elle va essayer d'en distribuer, en apporter tranquillement, graduellement à chaque dimanche. Donc, si vous êtes intéressé d'aller voir Carole, si tu peux juste te lever, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Donc, Carole. Non, merci. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes, le chapitre 17. Nous allons voir ensemble les versets 15 à 34. Actes, chapitre 17, versets 15 à 34. Je vais lire dans la version Louis II. Et puis, étant donné que c'est plus moi qui est plus debout que vous allez quand même faire, si vous êtes capable, vous lever encore debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Après la lecture, on prendra juste quelques temps pour se recueillir, juste pour être disposé à entendre la parole de Dieu. Je prierai et par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, Acte 17, versets 15 à 34, je lis pour vous. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Seigneur, on est souvent sollicité par différentes voies dans ce monde
Et ce matin, nous voulons vraiment faire discrimination de toute voix et seulement entendre ta voix, ta parole. Tu es un Dieu qui est tellement grand et tu veux en même temps être en relation avec nous. Enlève nos bouchons, permets qu'on puisse entendre cette parole et que cela puisse vraiment nous transformer pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a plusieurs décennies de cela, l'organisation missionnaire New Tribe a dû reviser sa façon d'évangéliser les pays non atteints. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés dans une tribu. Ils ont traduit l'évangile de Marc. Ça 16 chapitres, c'est plus court. Une fois le travail fait, ils ont commencé à témoigner, à évangéliser et à annoncer la bonne nouvelle. Et le résultat, c'est que les gens se sont convertis. Ils sont partis. Quelques temps plus tard, ils sont revenus pour avoir une idée de ce qui se passait dans le village. Et à leur grande surprise, les gens se sont mis à nouveau à adorer les divinités qu'ils adoraient auparavant. Et ils ne comprenaient pas, et puis ils sont allés voir les gens de la tribu, puis ils leur ont dit, mais qu'en est-il de Jésus? Et puis ils ont dit, on n'a pas oublié Jésus. On l'a tout simplement relégué avec toutes les autres divinités que nous avons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réalisé qu'entre eux et les indigènes, ils avaient deux visions du monde complètement différentes. Ils n'arrivaient pas à se communiquer. Depuis quelques semaines, Philippe nous parle de la vision du monde. Mais l'exercice n'est pas juste de savoir la vision du monde. Ce qui est encore plus important à deux niveaux, c'est de s'assurer que nous ne soyons pas influencés, mais aussi que nous puissions annoncer ce message de vie ou de mort à nos contemporains. Le problème, c'est que sans rien enlever à la responsabilité du Saint-Esprit de pouvoir convaincre quelqu'un, il n'en demeure pas moins que Dieu nous utilise pour annoncer ce message-là. Et notre responsabilité, c'est de s'assurer au moins qu'on annonce clairement le message pour qu'au moins les gens, s'ils rejettent, ils rejettent en connaissance de cause. Et le texte de ce matin nous parle de quelques principes qui pourraient nous aider face à cette situation-là. C'est pour ça que j'ai appelé le message de ce matin « Le choc de deux visions du monde ». Celle des Athéniens, du verset 15 jusqu'au verset 21, et la vision de Paul, du verset 22 à 34. On va faire une conclusion avec ça, et si on a le temps, on aura une période de questions. Alors tout d'abord, le premier point, la vision du monde des Athéniens, du verset 15 à 21. Alors j'ai rajouté deux petits mots, le paganisme. C'est quoi le paganisme? Bref, c'est tout ce qui n'est pas judéo-chrétien. Dans un de ses livres, D.A. Carson explique dans un des chapitres que Paul a œuvré dans un monde qui était pluraliste, qui avait plusieurs dieux, plusieurs croyances. Et il termine son chapitre en disant que l'Église, maintenant, se trouve de plus en plus dans un monde qui ressemble à celui de l'apôtre Paul. Et je peux vraiment corroborer avec cela et dire que c'est vraiment une réalité, parce qu'il y a 20 ans de cela, je faisais un stage dans une école secondaire et durant mon stage en enseignement des sciences, alors je devais me présenter. Et vous savez, mon nom, souvent, les gens ne sont pas habitués. Et puis ils disent, qu'est-ce que c'est? Alors, j'écris au tableau, j'ai dit, bon, je m'appelle Sem, S-E-M. Et ça se trouve dans la Bible. Et c'est le fils de Noé. Et les étudiants ont dit, no quoi? J'ai dit, Noé, l'arche, les animaux. Je vous dis, 20 élèves, personne n'avait entendu parler de Noé. Et ça, il y a 20 ans de cela. Donc, c'est pertinent pour nous de vraiment regarder, se dire, ce texte-là, peut-être ça date de 2000 ans, mais c'est encore d'actualité. Alors, le contexte, c'est que Paul sera à Athènes et du verset 15 à 16, on a l'arrivée de Paul à Athènes. Alors, Paul à Athènes. Alors,
le contexte, c'est que le verset 15 sert de transition avec qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé auparavant? C'est Paul et son équipe qui se font chasser par des Juifs, d'abord à Thessalonique, et ensuite ces Juifs-là le poursuivent même à Bérée pour pouvoir l'attraper, le tuer, se débarrasser de lui. Et on peut se demander, mais pour quelle raison ils veulent à tout prix se débarrasser de Paul? Et le chapitre 17, verset 6 nous dit, 6b, il dit, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. » L'Évangile, ça bouleverse. L'Évangile, ça dérange. Parce que Jésus, il vient déranger dans notre confort. Le but de Jésus, c'est pas faire comme ces gens-là dans New Tribe, de mettre Jésus parmi un panthéon de Dieu. Jésus, lui, il vient dans ta maison, il ne décore pas juste ta maison, il démolit ta maison pour la reconstruire. Et ça dérange. Mais pour que Paul puisse annoncer ce message-là, il a fallu que lui-même soit bouleversé de cette rencontre. Et il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9. Alors, ce matin, il y a peut-être des gens que ça fait longtemps que vous êtes à l'Église. Peut-être qu'il y en a que ça ne fait pas longtemps. Peut-être qu'il y en a que c'est la première fois. Je n'ai pas la capacité de regarder dans votre cœur. Ce n'est pas mon rôle et je n'ai pas la puissance de le faire. Mais comme quelqu'un a dit une fois, ce n'est pas parce que tu vas au McDo que ça fait de toi un Big Mac. Ce n'est pas parce que tu vas à l'Église que ça fait de toi un chrétien. Il faut que tu rencontres ce Jésus pour que tu puisses être transformé et bouleversé. La Bible dit une nouvelle naissance. Alors, Paul se rend à Athènes et il est accompagné par les croyants de Bérée. On ne sait pas grand-chose d'eux, mais ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont prêts à sacrifier de leur temps, de leur argent, parce que Bérée et Athènes, ce n'était pas la porte à côté. Et même, ils s'exposent aussi au danger puisqu'ils sont prêts à aider Paul. Alors, Paul se rend à Athènes, et Athènes, eh bien, n'est plus l'Athènes d'auparavant. Il a été éclipsé par Corinthe. Mais il n'en demeure pas moins que Athènes était une ville vraiment avec son architecture, avec ses philosophes, ont quand même influencé le monde. Et on parle de vision du monde. Eh bien, les philosophes, que les gens soient conscients ou non, en Occident, nous sommes influencés et nous avons été influencés par ces philosophes. C'était l'endroit quand même à visiter. Et Paul, qui était quand même un homme cultivé, certainement connaissait Athènes. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Daniel Lavoie, mais il a composé une chanson et il dit dans sa chanson, je voudrais voir New York, je voudrais voir Paris, toutes les grandes villes. Et si Daniel Lavoie existait dans ce temps-là, il aurait certainement écrit « J'aurais voulu voir Athènes ». Et c'est quoi la réaction de Paul lorsqu'il se rend à Athènes? Eh bien, son arrivée provoque son irritation. C'est ce que le verset 16 nous dit. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Le mot se retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament. Et la racine du mot, c'est ce qui a donné paroxysme. C'est même utilisé dans un terme médical pour ceux qui sont épileptiques. Alors, on voit que ça bouillonne à l'intérieur de Paul. Et on peut dire, oh, Paul, là, il a la courte mèche. Mèche courte, où tu vois? Mèche courte. Merci. Hein, il est colérique. Hein? On ne niaise pas avec Paul. Bien, pour comprendre le mot, bien, ce même mot est utilisé dans l'Ancien Testament, dans la version Septante, c'est-à-dire dans le grec. Et vous allez regarder dans Ésaïe 65, pas le verset 8, mais le verset 3 et 5. Ésaïe 65, alors 2 et 3 plutôt, et pas verset 8. Alors, je lis pour vous Ésaïe 65. Alors, c'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Alors, le mot qui est utilisé
pour Dieu qui est en colère, c'est par rapport dans un contexte de l'idolâtrie. Et Paul réagit comme ça. Pourquoi? Parce que Athènes est remplie d'idoles. Remplie. Il y a un écrivain qui a dit qu'à Athènes, il y avait encore plus d'idoles que d'êtres humains. Ça vous donne une idée comme il y avait beaucoup d'idoles. Et le temps de verbe, quand on dit que Paul est irrité, c'est constamment. Alors, l'idée, c'est que plus Paul marche dans la ville, et plus il voit les idoles, et plus il s'irrite. Mais c'est une sainte colère. Ce que Dieu aime, Paul aime. Ce que Dieu est, Paul est. Pourquoi? Parce que les idoles, Paul sait très bien, dans 1 Corinthiens 10, versets 19 et 20, que les idoles en soi sont rien, c'est juste un bout de bois. Mais derrière, il y a l'influence démoniaque pour pouvoir profiter de la superstition des gens. Et Paul sait comment des idoles, ça peut ruiner la vie des gens. On n'a pas besoin de vivre à l'époque de Paul pour réaliser cela. Les idoles, ça promet, mais c'est menteur et ça ruine nos vies. Mais pour une autre chose aussi que Paul est irrité, les idoles, ce sont des voleurs. Ils volent les attributs de Dieu. Une idole, ça promet la sécurité. Mais la vraie sécurité, elle est en Christ, en Dieu. Les idoles, ça promet l'amour. Mais le véritable amour, c'est Dieu. Là, les idoles enlèvent la gloire qui devrait être à Dieu. Et je me demande des fois si on est trop habitué au péché, à la méchanceté, à tout ce qui se passe dans le monde, qu'on est un peu comme ce crapaud qu'on fait bouillir l'eau tranquillement et il s'habitue à cela. C'est pour ça que Paul dit dans Romains de toujours de ne pas se conformer au siècle présent, mais toujours être renouvelé. Sinon, le danger, c'est que finalement, on devient indifférent à cela. Mais Paul ne s'arrête pas là juste à être frustré. Il ne prend pas un marteau puis commence à démolir les idoles comme ça a été dans l'histoire de l'Église qui est arrivé. Non, Paul canalise cela. C'est une chose d'être fâché, mais il faut bien le canaliser, sinon on risque de pécher. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que au verset 17, il dit « Il s'entretenait dans la synagogue et les Juifs et les hommes craignant Dieu. » Je dis le mot dialogue parce que c'est ça qu'il y a dans l'original. C'est-à-dire que Paul ne fait pas juste de témoigner. Il rentre dans une discussion, il y a des échanges. Il a même comme optique d'essayer de convaincre la personne. On le voit par exemple dans Actes 26, versets 27 à 29. Il parle devant Agrippa et il dit « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » Donc, dans le verset 17, le temps de verbe, c'est continuellement, Paul rentre dans des discussions, dialogue, essaie de convaincre. Mais convaincre qui? Les Juifs et les craignants Dieu. Les craignants Dieu, c'est les non-Juifs qui adhèrent au judaïsme. Et là, on peut se dire, oui, mais voyons, Paul, tu viens de parler d'idoles, mais tu as parlé de l'Évangile à des Juifs. S'il y avait des gens vraiment qui ne voulaient plus rien savoir des idoles, c'est bien les Juifs. Parce qu'après la déportation en 70, c'était pas du gâteau. Lisez Lamentation de Jérémie, vous allez voir, c'était pas du gâteau. Et ils ont tellement appris leur leçon que quand ils sont revenus, fini les idoles. Plus question de ça. Mais la vérité, c'est que l'Évangile, c'est pour tout le monde. Parce que, ultimement, tout le monde est esclave du péché. L'Évangile, c'est pour les gens religieux et c'est pour les gens qui ne veulent rien savoir de la religion. C'est pour des gens qui ont une certaine moralité et des gens qui n'ont aucune moralité. C'est pour tout le monde. Peut-être que je vous ai déjà dit cela, il y a quelques années, je suis allé à la Malbaie avec Aujourd'hui l'Espoir. Et puis, je suis rentré chez quelqu'un, le monsieur, après 15-20 minutes, là, il réalise vraiment là, que je crois vraiment à ce que la Bible dit, puis il me regarde, puis il me dit, «
est-ce que j'ai consommé de la drogue? Est-ce que je suis fou? Il dit, c'est inconcevable pour lui que je sois venu à la Malbaie. Ça doit être pour le nouveau casino qu'ils viennent d'installer. Et quand il a compris, il m'a dit, j'en ai pas besoin de ton évangile, regarde. J'ai ma piscine, j'ai mon chien, j'ai mon époux, j'ai mes enfants. J'en ai pas besoin. Va l'annoncer aux pauvres à Montréal, là. Les gens dans les pauvres, dans les sans-abri à Montréal. Paul ne tombe pas dans ce jeu-là. Il annonce l'Évangile à tout le monde, à toutes les classes. Et ça se trouve dans les synagogues, c'est là qu'il se trouvait, et dans l'agora, la place publique, là où les gens se rencontrent, où est-ce qu'il y a du commerce, là où les philosophes avaient l'habitude de se rencontrer. Donc, déjà, on nous prépare à ce qui va venir. Mais Paul s'en va où est-ce que les gens sont. Et on a parlé d'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas de rester dans son petit coin. Des fois, par sa grâce, il y a certaines personnes qui viennent, mais on est appelé vraiment à aller, comme dit la Grande Commission. Et ça, il le fait, le texte nous dit, il le fait tous les jours. On nous dit chaque jour. Gardez en tête que Paul aurait pu prendre des vacances, parce qu'au verset 16, il attendait Silas et Timothée. Donc, ça aurait pu... Parce que le but de Paul, c'est d'aller rejoindre les grandes villes comme Corinthe qui servent de passerelle pour annoncer l'Évangile tout partout. Mais il aurait pu prendre une pause. Mais son cœur bat pour les âmes perdues. C'est comme ce chant dans J'aime l'Éternel. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Alors, c'est une question de temps pour Paul qu'il soit confronté à des gens qui ont une vision différente de lui. Particulièrement les épicuriens et les stoïciens. Alors, je dis pour vous, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prièrent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Alors, il y a un choc. Et dans l'original, ça semble qu'il y a une certaine opposition, une certaine agressivité. Darby dit « ils s'en prirent à lui ». Ils s'en prirent à lui. Et les deux groupes, qu'on a ces deux écoles de pensée, les épicuriens et les stoïciens. Les épicuriens, il y aurait beaucoup de choses à dire d'eux, mais en résumé, pour eux, l'âme, le côté spirituel n'existe pas. C'est juste le matériel qui existe. Dieu n'existe pas. Ce sont les athées de l'époque. Et s'il y a un Dieu, il est bien, bien, bien loin. Ce qui compte, c'est le plaisir. D'ailleurs, la religion, c'est perçu comme quelque chose de négatif. C'est les gens les plus malheureux du monde. Et même les stoïciens disaient que les épicuriens étaient des athées. Est-ce que ça sonne une cloche? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on entend de plus en plus de nos jours au Québec en 2019, right? Ouais. Donc, on a les épicuriens et de l'autre côté, on a les stoïciens. Les stoïciens, c'est l'autre extrême. C'est le panthéisme. Tout est Dieu. Toute une harmonie. Tout est Dieu. Mais eux aussi, la notion d'un Dieu personnel, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a une incompréhension du message de l'Évangile. Comme New Tribe. Parce que pour eux, ce qu'ils entendent, premièrement, et le discours, c'est l'équivalent d'un oiseau qui est en train de prendre les graines là, à terre sur le sol. Ils accusent Paul de plagiat. Il prend une philosophie par-ci, une philosophie par-là. C'est étrange. Et d'autant plus, leur conception, c'est qu'ils pensent que Jésus est une divinité et la résurrection est une autre divinité. Alors, ils n'ont absolument rien compris. C'est drôle, ça me fait penser à... De nos jours, on nous dit
La Bible, là, c'est bien bon dans ta chambre, le dimanche, mais pas dans la place publique. L'endroit des idées, chut, on ne parle pas de ça, c'est personnel. Et c'est un peu cette idée-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Je ne sais pas, ceux qui étaient ici au Québec, quand il y avait le réveil dans les années 80, bien certainement, moi j'entendais qu'on faisait juste de parler de Jésus dans les parcs, puis hop, les gens étaient convaincus. C'est plus pareil maintenant. Ça ressemble beaucoup à cette histoire de New Tribe. Et pourtant, ils sont curieux. Ils sont curieux, ils sont perplexes. Et à 2 reprises, ils lui disent, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine? Au verset 19 ou au verset 20. On aurait pu dire, ben c'est bien, ils sont intéressés. Mais Luc nous dit au verset 21 que c'est superficiel. Ces Athéniens ne passaient que leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Rome avait ses gladiateurs, nous on a nos philosophes. Et c'est ironique, ils accusent Paul de prendre des philosophies par-ci et par-là, mais eux font la même chose. Ils aiment entendre par-ci, par-là des nouveautés. Donc ça, c'est le milieu dans lequel Paul a dû évangéliser. Et Paul a manqué son coup. Ils n'ont pas compris. Et quand je vois ça, je me dis, ouf, parce que combien de fois, des fois, on essaye de témoigner et on se dit, oh, j'ai manqué mon coup. La personne n'a absolument rien compris. Mais il faut se rassurer que même Paul, et M. lui est arrivé. Mais la bonne chose, c'est que Dieu va lui ouvrir une autre porte pour pouvoir annoncer à nouveau. Et là, il a appris. Il va s'ajuster. Et c'est la même chose avec nous. Si on désire vraiment parler de Dieu, Dieu va ouvrir des opportunités pour nous. C'est sûr. Mais là, il ne va pas parler de Jésus tout de suite, ni de la résurrection, parce qu'ils n'ont rien compris. Il va utiliser une autre approche, toujours en se basant sur les Écritures. Mais pour qu'on puisse comprendre comment Paul s'est pris, il faut comprendre qu'est-ce qui était dans la tête des gens d'Athènes. Donc, je vais prendre quelques instants juste pour vous expliquer la philosophie derrière les Athéniens pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Paul a dit en fonction de qu'est-ce qu'était leur croyance. Alors ici, Luc, c'est un historien, et qu'est-ce qu'il dit? C'est juste parce que on voit, l'histoire démontre vraiment que ce que Luc dit dans les Actes, c'est vrai. Alors, on a quand même des vestiges de ces différents temples et cultes à Athènes. Mais la philosophie derrière tout cela, c'est une philosophie qu'on appelle la grande chaîne de la vie. Alors, si vous voyez, il y a comme des échelles, des échelons. Voilà, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, l'homme, le sacré et finalement Dieu. Tu peux atteindre la divinité. Il y aurait beaucoup de choses, mais l'idée centrale que je veux montrer, c'est que dans la chaîne de la vie, il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Tout est mélangé. C'est un amalgame. Cette philosophie-là se retrouve d'ailleurs dans le document qu'on appelle Enuma Elish, qui parle de la création du monde selon les gens en Mésopotamie. Ce que vous voyez à votre le monsieur là, c'est-à-dire à votre droite, c'est le dieu Marduk, qui est à l'intérieur d'une autre divinité qui ressemble à un lion, et que dans tout ce débat-là, eh bien, ce lion se déchire et c'est ce qui compose notre monde. Alors, vous voyez, le Dieu est affilié avec le monde. Alors, toute cette idée qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. C'est le même langage parmi les Égyptiens. Alors, toutes ces images-là, j'ai trouvé de personnes qui étudient ces différentes religions et nations. Donc, en haut, vous avez le Dieu qui représente le ciel. Couché à terre, on a un Dieu qui représente la terre. Et entre les deux, tu as un Dieu qui représente l'air.
encore une fois, ce même concept, Dieu, la nature, tout est mélangé. Les Grecs croyaient la même chose. D'ailleurs, Aristote était influencé par ça. Et Aristote, eh bien, on dit que c'est quelqu'un qui était le disciple, non, le maître d'Épicure, les épicuriens. Donc, on voit là qu'il y a un lien qui se crée là. Et il y a un athée, ce n'est pas un chrétien, il y a un athée qui a étudié sur ce domaine, particulièrement par rapport aux Grecs. Il fait un lien entre la chaîne de la vie et l'évolution. Alors, quand je parle d'évolution, j'ai étudié quand même en biologie, et la Bible parle qu'il y a une diversité à l'intérieur de chaque espèce. Mais de passer d'un singe à un homme, la Bible n'enseigne pas ça. Mais dans la grande chaîne de la vie, tu as cette idée encore qu'il n'y a même pas à l'intérieur de la création une distinction entre l'homme et le reste de sa création. C'est quand même intéressant que c'est un athée qui a étudié le domaine qui voit ça. Et la grande chaîne de la vie se trouve aussi dans Hollywood, à travers les médias. Hein, c'est le roi lion, le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est que ça tourne. Star Wars, la force, quelque chose d'impersonnel. Parce que pour eux, s'il y a un Dieu, il est loin, très loin. Donc, c'est continuellement bombardé. On est bombardé de cela. Et ce qui affirme un homme qui s'appelle David Noble. Alors, David Noble, il a écrit un livre qui s'appelle The Collision of Today Competing Worldviews, c'est-à-dire les différentes visions du monde qui sont en train de compétitionner pour nous influencer. Il fait un tableau, et c'est intéressant, dans son tableau, il mentionne différentes visions du monde. Hein, le séculier, le marxisme, le postmodernisme, la nouvelle spiritualité, l'islam et la chrétienté. Et il met à côté différentes idées, la théologie, la philosophie, l'éthique, la biologie, la psychologie, la sociologie, la loi, la politique, l'économie, l'histoire. C'est vraiment intéressant de regarder chacun d'entre eux, mais l'emphase sur laquelle je vais mettre mon emphase, c'est que, regardez au milieu chrétien, c'est que la vision biblique ne touche pas juste la théologie. Le monde veut nous faire croire que la Bible, c'est juste bon pour le dimanche, mais ce n'est pas pertinent pour le reste de la semaine. Mais ça touche des domaines comme la philosophie, l'éthique, la biologie, la psychologie, la sociologie, la loi, la politique, l'économie, l'histoire. Est-ce que tu n'as pas plus concret que ça? Mais Paul ne va pas aborder tous ces sujets-là. Ce qui l'intéresse, c'est la conception des Athéniens et leur perception de leur vision du monde. Et c'est pour ça que Paul, sa vision du monde, eh bien, elle est biblique. Ce qu'on voit, c'est la mise en situation, versets 22-23. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors, le discours de Paul à l'aréopage. L'aréopage, c'est un lieu où est-ce qu'on dit qu'il y avait peut-être 30 hommes qui jugeaient et évaluaient ce que tu disais pour savoir est-ce que ce que tu es en train d'enseigner, ça ne va pas influencer ce qui se passe à l'extérieur. Il faut qu'on vérifie cela. C'est ce qui est arrivé il y a une centaine d'années avec Socrate. Socrate s'est trouvé être jugé à l'aréopage et on l'a condamné. Il est mort parce qu'il enseignait des choses nouvelles. Alors, probablement, Paul ne se trouve pas dans un contexte de danger de vie ou de mort, mais certainement dans un contexte où les intellectuels, les responsables veulent quand même vérifier et voir, mais qu'est-ce qu'il enseigne? Et ce que Paul fait, c'est qu'il commence avec une phrase qui est très ambiguë. Il dit, « Je vous trouve extrêmement religieux. » Est-ce que Paul est en train de les complimenter? Je ne pense pas. Parce qu'au verset 16, on dit que Paul était en colère quand il voyait tout cela.
Et l'ambiguïté, c'est que ce mot-là, des fois, est traduit par religieux ou superstition, selon vos versions. Dans l'original, tu as la racine du mot démon. Ça se trouve une seule fois dans la Bible, et Darby l'a traduit par voué au culte des démons. Peut-être que Paul fait justement exprès d'être ambigu, parce qu'il sait que c'est des gens qui sont curieux. Et des fois, il y a des phrases, il y a des mots que il ne faut pas que tu dises tout de suite, sinon tu perds tout de suite le contact avec l'individu avant même de pouvoir parler. Ils ont déjà des stéréotypes dans leur tête de dire « Ah, ça ne sert à rien ». Peut-être que Paul dit à du tact, il dit juste ce qui est assez pour susciter leur intérêt. Qu'est-ce que tu veux dire là par religieux? Quoi qu'en soit, Paul, c'est quelqu'un aussi qui a observé. Dans le grec, tu as différents mots pour dire voir. Mais il y a un des mots en grec, un verbe, qui implique regarder, analyser. Et ce n'est pas un regard superficiel. Paul a eu le temps de visiter la ville et il a regardé. Il a été intentionnel. Il remarque. Et qu'est-ce qu'il remarque? C'est ce qui va le servir à faire un pont de contact avec eux, à un Dieu inconnu. Il remarque, il dit, vous êtes religieux, et j'ai remarqué que vous avez un lieu pour un Dieu inconnu. Alors, il ne faut pas penser qu'il y avait juste un endroit. On pense qu'il y avait différents endroits d'hôtel à un Dieu inconnu, parce qu'ils avaient tellement de dieux, et s'il y avait un désastre qui arrivait à Athènes, on ne savait pas trop quel Dieu qu'on a offensé. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on envoyait des agneaux se promener, et le lieu où ils arrêtaient, eh bien, ils sacrifiaient cet endroit-là en disant, ben, c'est pour apaiser la colère de ce Dieu qu'on ne sait pas. Paul va utiliser ça pour faire un point de contact avec son assemblée, la congrégation. Et c'est là qu'il va parler d'une description du vrai Dieu selon la Bible. Versets 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il en avait besoin, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration en toutes choses. Il a fait que les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Paul va parler de Dieu. Ah, la liste, elle n'est pas exhaustive. Mais il va aborder des attributs de Dieu qui rendent directement en conflit, en choc avec leur vision du monde. Mais il n'utilise pas le truc des Athéniens. Il va se baser sur la parole de Dieu. Il y a à peu près 22 citations indirectes à l'Ancien Testament. Mais il a du tact. Et la première chose, on mentionne, il est créateur, souverain, omniprésent, autosuffisant. Créateur. Il y a une distinction entre le créateur et la créature. Ce n'était pas ce qu'il croyait, tout était mélangé. Et Paul met les points sur les i. Non, 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 non. Non, non. Dieu, tu ne peux pas le mélanger avec le soleil, avec la lune et quoi que ce soit. Il y a une distinction. Ce Dieu-là aussi, il est souverain, il est en contrôle. Ce n'est pas de la chance, il est pleinement impliqué dans sa création. Eux, ils pensaient que s'il y a un Dieu, il est loin. Non, il est impliqué dans la création. Il est omniprésent, il est tout partout. On ne peut pas le limiter à un endroit. Et dans ce temps-là, vous savez, les gens croyaient que leur Dieu, c'était le Dieu de la mer. Eh bien, c'est limité à son domaine. Le Dieu sur la terre, c'est tel domaine. Non, Dieu, il contrôle tout. Il est souverain de tout. Il est tout partout. Il est autosuffisant. On n'a pas besoin d'apporter des choses. On pense que à Athènes, une fois par année, il y a des gens qui confectionnaient un habit pour la déesse Athéna.
Alors, ils étaient tout contents de confectionner ce manteau et une fois par année, ils mettaient ça sur elle. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est pleinement satisfait dans la Trinité. Il n'avait pas besoin de nous. On dit que Dieu est amour. Il n'avait pas besoin de créer l'homme pour connaître cet attribut. Il était pleinement satisfait dans la Trinité. Donc, Dieu est autosuffisant. C'est plutôt le contraire. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Et l'ironie, c'est que Dieu est tellement bon que même les gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, il leur permet de respirer et de battre le cœur. Dieu dirige tout. L'origine humaine. Aïe. Les Grecs étaient fiers. Disons, nous sommes les Grecs, les autres, c'est des barbares. Mais ultimement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tout le monde descend de Adam. Et on pourrait même dire de Noé, parce qu'après Noé, il y a Sem, Cham et Japheth, et de Japheth est venu les Grecs. Mais tout pointe vers un seul homme. Donc, vous savez, justement, on parle de la chaîne de la vie, cette idée de montée. Vous savez, Hitler a été influencé par ça, parce que Hitler, lui, son idée, c'est la race aryenne, la race supérieure. Parce que c'est logique, la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort. Donc, le blanc aux yeux bleus, blond, il ne l'était même pas lui-même. Donc, c'est drôle, hein? Une incohérence. Il dirige l'espace et le temps. Le temps. Pour les historiens, pour les Grecs, l'histoire, c'est cyclique. Vous savez, qu'est-ce qui est à la mode maintenant? C'est la réincarnation. Les gens croient beaucoup à la réincarnation. Mais la Bible dit qu'il y a une histoire, il y a un début et ça culmine vers quelque chose. Il va en parler du jugement. Dieu, c'est le Dieu de l'histoire. Il est pleinement en contrôle. Alors, tout ce qu'il dit, ces attributs-là, c'est pour directement les confronter à leur vision du monde et dire « Ouh! » Mais il est, oubliez la partie juge, il est relationnel. Encore une fois, les épicuriens et les stoïciens, oh, s'il y a un Dieu, il est loin, il est loin. Mais qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'un Dieu qui est infiniment grand veut être en relation avec nous. Vous savez, dans l'islam, la notion d'un Dieu d'amour, c'est un concept étranger. Oui, il voit cette idée d'Allah qui est extrêmement grand, mais jamais Allah descendrait, encore moins sous forme humaine, et mourir pour des êtres humains. Et Paul est en train de dire que ce Dieu créateur, il veut être en relation avec vous parce qu'il vous a créé à son image. Vous avez été créé pour être en relation, pas avec un bout de bois, mais avec le créateur de l'univers. Il y a une distinction, mais il y a aussi cette possibilité d'être en relation. Et à cause du péché, eh bien, on le sait, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils n'arrivent pas à pouvoir savoir exactement quoi. Et Paul termine son discours avec une conclusion. Il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Paul termine avec un appel à la repentance. Paul ne fait pas de compromis. Il veut s'assurer que ses interlocuteurs comprennent le message, mais il ne dilue pas le contenu. Parce que tôt ou tard, il faut qu'il aborde cette notion de jugement. Mais avant de parler de Jésus, il faut qu'il s'assure que leur conception de Dieu soit différente avant de parler de Jésus. Comme j'ai dit, mon histoire de New Tribe. Alors, quand on dit la repentance, c'est un changement de comportement. Et dans le contexte, c'est un changement de comportement par rapport à Dieu. Et une fois que ta vision est réorientée, là, tu peux parler de Jésus. Et il monte
Et alors, on sait qu'il parle de Jésus parce qu'il parle d'un homme, mais il a juste le temps de parler de résurrection et c'est comme si on dit « OK, ça suffit » parce qu'on a une réaction. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Le temps de verbe, c'est constamment. Les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Alors, des réactions typiques quand tu annonces le message de l'Évangile, tu as différentes réactions. Ah, j'entendrai ça plus tard, la moquerie. Mais il y a d'autres aussi qui convertissent. Ça sous-entend que ces gens-là ont été intéressés et Paul a eu le temps d'élaborer et d'expliquer en détail qui est ce Jésus qui peut les éviter d'avoir ce jugement final. D'un point de vue, beaucoup de personnes pensent que ce texte-là, Paul a fait fausse route. Parce que dans Corinthe, il a dit qu'il est venu et puis il parle de ne pas se confier sur la sagesse. Et ils ont une fausse interprétation de Corinthe. Ils pensent que, de ce passage de Corinthe, ils pensent que Paul a fait échec. Non. Le but de Paul, c'est de s'assurer qu'ils comprennent le message. Et il y a des gens qui ont compris. Et c'est Dieu qui touche et qui convainc. Nous, notre rôle, c'est de juste nous assurer que le message passe comme ça et pas comme ça. Alors, conclusion. Série de questions par rapport à ça. Quelle est ta vision du monde? Philippe nous a parlé de vision du monde, mais c'est quoi notre vision du monde? Surtout au niveau théologique, parce que ça part de là. Ta conception de Dieu va influencer tout le reste de ta vie. Qu'importe ce que les gens te disent dans la société, non, la Bible, là, ça concerne juste le dimanche. C'est pas vrai. Ta conception de Dieu a des répercussions dans tout. Et des exemples, biologique, géographie, politique, sociologique, on continue justice, économie, sociologie, psychologie, etc. Donc, c'est très pertinent, la parole de Dieu. C'est très pertinent. Mais connais-tu la vision du monde de tes contemporains? Il y en a plusieurs. Les gens dans ta famille, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi leur vision? Tes collègues de travail, est-ce que tu sais c'est quoi leur vision du monde? Tes voisins. C'est important parce que ça va t'aider. Comment témoignes-tu à tes contemporains? Ben, en tenant compte de l'arrière-plan spirituel de la personne. Ça ne sert à rien de lui parler de Jésus si, dans l'exemple de Paul, c'est à nous à trouver, à adapter pour nous. Mais dans l'exemple de Paul, ben, Jésus et la résurrection, ben, ça ne marchait pas. Donc, il a dû aborder quelque chose d'autre. En étant attentif à leur réponse. Paul a observé. Nous, quand on parle aux gens, est-ce que vraiment on les écoute? Ça implique un intérêt, ça implique de vraiment écouter, l'écoute vraiment active. Et en essayant de trouver un point de contact. Un point de contact. Alors, je vais juste terminer avec le fait que le texte dit au verset 27, « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. » Dieu peut vous utiliser pour être le représentant de Dieu pour que les gens puissent être en contact avec le vrai Dieu. La question, c'est est-ce qu'on veut être disponible pour rejoindre les gens, nos contemporains? Donc, je vais prier, puis après, on pourra faire une période de questions si vous voulez. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est toujours nouvelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème demeure le même. Les gens sont pécheurs, ils sont esclaves,
et ils ont besoin de la vérité pour être éclairés, ils ont besoin de ta lumière. Permets que nous-mêmes nous soyons éclairés et que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde. En ton nom, nous te demandons ces choses. Amen.